à tous et bienvenue dans cet instant été sur vos chaînes bretonnes. Alors nous sommes au Festival interceltique de Lorient, c'est la 46e édition et comme à chaque fois, les nations celtes sont à l'honneur et au-dessus de moi, c'est un kangourou. Ça veut dire que l'invité d'honneur cette année, c'est l'Australie. Alors être invité d'honneur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela apporte? On vous explique tout dans un instant au cœur du pavillon australien et on vous montre même comment fonctionne un boomerang. C'est parti. Dans les allées du pavillon australien, on vient d'y retrouver Yann Kersual. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors 10 ans que l'Australie avait été invitée, c'est donc sa deuxième invitation. Pourquoi réinviter l'Australie ici au Festival interceltique à Lorient? L'Australie a toujours été une délégation officielle reconnue au Festival interceltique de Lorient. C'est vrai que des personnes peuvent se demander pourquoi l'Australie au Festival interceltique. Ouais. Beaucoup d'habitants ont des racines celtes, hein. On a eu beaucoup d'immigration, notamment des Irlandais. Donc voilà, plus rien n'est à prouver. Effectivement, l'Australie est une terre celte. Alors à chaque fois pour ces nations invitées, un bel espace, un grand espace en plein cœur du festival. Exactement, un grand chapiteau à l'honneur, situé en plein cœur du festival, avec différents espaces pour le public. Ouais. On y retrouve de la musique, de la restauration, mais également des choses comme ici, du tourisme, des souvenirs. Exactement, là on se situe dans l'espace plus institutionnel. On va retrouver effectivement du merchandising avec de la vente de goodies, de t-shirts, de textiles. On a aussi des objets de souvenirs. On a notamment Roadsign qui est là. On va pouvoir y aller d'ailleurs, ici juste là, juste à côté. Des stands de gastronomie, de promotion c'est vrai que c'est de partout. vin australien. Et aussi l'association France-Australie qui est représentée ici. Ça veut dire qu'on peut voyager du coup? Exactement, c'est comme une immersion effectivement, voilà, et on peut aller se renseigner sur le stand de Tourisme Australia pour aller, pourquoi pas, visiter l'Australie dans quelques temps. Il y a combien de personnes à chaque fois pour un stand, pour un pavillon comme celui-ci qui se déplace? Oh, donc là on est à peu près sur une dizaine de stands, hein, donc ça mobilise peut-être une petite centaine de personnes. Alors du tourisme, des souvenirs, de la musique également, c'est juste derrière nous. De la musique effectivement, ouais, 10 jours, 10 nuits de programmation avec en continu divers groupes de délégations qui se succèdent. Ouais. Notamment cette année à l'honneur 4 groupes folk qui effectivement animent le pavillon régulièrement et se succèdent sur scène non-stop sous le pavillon de 14h à 2 ou 3h du matin. Un groupe vous qui vous a retenu votre attention plus qu'un autre, je sais pas, qu'est-ce qui vous a plu, parce que c'est un peu votre job, la programmation artistique aussi? Ouais, on peut parler de Claymore. Claymore qui est un groupe habitué du Festival interceltique de Lorient, mené par William Hutton, du coup à la tête du groupe. C'est un groupe qui a du peps, hein, et qui envoie et que je conseille à tous. Ouais. Alors juste en face de cette scène, il y a une restauration, il y a de la nourriture et de la boisson du coup australienne. Il y a du kangourou ou pas? Il y a du kangourou, voilà, donc avis aux amateurs, et il y a aussi du requin. Donc voilà, venez tenter le requin et le kangourou au pavillon. Vous avez testé vous ou pas? Pas encore, j'ai pas eu cette chance, mais voilà, dans quelques jours j'espère. Ouais. Vous avez des retours un peu, non, de gens Les gens sont plutôt satisfaits, oui, effectivement, ouais, ça marche plutôt bien. Ouais. D'accord, bon, en tout cas merci à vous Yann Kersual. Nous il y a un stand qui a retenu notre attention, je sais pas si c'est votre cas également, c'est l'atelier Boomerang. Alors on va y aller dans quelques instants, juste après le reportage de votre rédaction. 20 Bretons concourent en ce moment aux Jeux Olympiques à Rio. Parmi eux, la Finistérienne Virginie Couef. Tout le monde à Gouenou soutient la cycliste de la ville. Née il y a 28 ans, c'est ici qu'elle a fait ses premiers pédalages. En 2000, elle découvre à la télé Félicia Ballanger et ses performances en cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques. Elle a eu un déclic, elle a dit « je veux faire la piste ». Et je vais faire pareil qu'elle. Je vois que c'est une grande championne, je vais essayer de faire comme elle. Et voilà, elle s'est dit, bon, je vais me lancer, et puis c'est parti. À 6 ans déjà, Virginie avait intégré l'école brest-iroise cyclisme 2000. Elle s'y était fait remarquer pour sa compétitivité. Au début, on la sent douée, on sent qu'elle travaille et puis qu'elle est hargneuse, teigneuse. C'est vrai qu'il y a quelque part, il y a un petit peu de l'étoffe d'une future championne. En 2004, elle est sacrée championne de France de vitesse dans la catégorie des cadets. Il y a ma femme qui m'appelle, écoute, il y a Virginie qui est championne de France. Oh là, j'ai dit, c'est pas possible. Ah, j'ai dit, j'ai commencé à être tout content. Elle est alors repérée par Florian Rousseau, un grand nom de la discipline. Elle intègre l'INSEP pour pratiquer le cyclisme sur piste à haut niveau et terminer ses études. En 2012, le rêve devient réalité. Elle participe aux Jeux Olympiques de Londres, mais elle repart sans médaille.
4 ans plus tard, elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Ses parents, restés à Gwenou, l'encouragent par mail ou texto. En retour, elle leur envoie des photos ou des vidéos de l'ambiance sur place. Ce soir, on était sur messagerie à minuit heure française. On est souvent par SMS. Non, autrement, je la dérange pas. Tous ses proches seront devant leur télévision à partir du 11 août, début des épreuves de cyclisme sur piste, avec l'espoir de la voir gagner une nouvelle médaille exceptionnelle à rajouter à sa collection. Un groupe de jeunes adultes en recherche d'emploi visite l'envers du décor du centre de tri postal à Guipava. Ils découvrent les petits secrets du lieu. Ici sont triées les lettres venues de tout le Finistère. Quelques 450 000 plis passent chaque jour par la plateforme industrielle Courrier, qui est ouverte toute l'année au public. L'été, on a pas mal de familles qui viennent visiter la plateforme, des étrangers aussi. On a des groupes comme aujourd'hui. On est à peu près à une 50aine de visites par an. Si l'on sait tous ce que fait le facteur, les métiers exercés ici sur cette plateforme sont pour certains bien moins connus. On leur montre les nouveaux métiers, la façon dont le courrier est traité aussi. Et je crois que les gens qui ressortent d'ici ont une idée du tri du courrier qui est vraiment différente de celle qu'ils avaient au départ. Ils sont surpris par toute la technologie en fait, qu'il y a derrière ce traitement de courrier. Le groupe suit le chemin d'une lettre. Il découvre les trieuses électriques. L'une d'elles traite jusqu'à 40 000 plis par heure. Une rapidité d'exécution qui impressionne Amandine. Le traitement à la seconde des machines, c'est 13 plis par seconde. Je trouve ça impressionnant et les gens sont très speed et ils sont aussi speed que les machines et c'est impressionnant en fait. Voilà. Pourtant, dès qu'une adresse est un peu effacée ou qu'une lettre est trop épaisse, la machine ne peut rien et l'homme reprend la main. Ils sont plus de 160 à travailler dans le centre de tri postal de Guipava, la partie immergée de l'iceberg où toutes les lettres passent. Dans le groupe de visiteurs de ce mercredi, les jeunes adultes sont aussi là pour se faire des contacts. Ils cherchent activement un travail. Cette visite d'entreprise en a convaincu certaines de postuler. Peut-être en commercial ou en téléconseiller. Si jamais au cours d'un après-midi pluvieux, vous souhaitez vous aussi découvrir le parcours d'une lettre, c'est possible tout au long de l'année, sur rendez-vous et c'est gratuit. De retour sur le pavillon australien, on a parlé de musique, de danse, de nourriture et puis on va parler de boomerang. C'est avec Zoli. Hello Zoli. Hello. Do you speak French? Vous parlez? No, I'm sorry, I don't speak okay. French. I try it in English. I've got a very bad English, donc je suis désolé, j'ai un très mauvais anglais. Un stand boomerang ici sur le stand australien, c'était inévitable. When we say Australia, we think about inevitably boomerang. A lot of people play boomerang. Yeah, sure. It's very popular in Australia. Yes. It's traditional or not? It's a traditional Australian hunting for sports, everything. Yeah. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire boomerang? Boomerang, it's a piece of stick. It's come back. Ouais. Yeah. Est-ce que c'est possible pour un boomerang de revenir ou Sure. pas? Is it possible here, to go and to not come back for boomerang? Which boomerang it doesn't come back, it's a piece of stick. Ok. What is the principle? Comment est-ce que ça fonctionne? We are here to learn people how to throw and catch boomerang. Ouais. And we have a special boomerang for beginners, for debutants Ouais. of French. And you can try it. We invite the people to try how to throw it boomerang. Okay. To enjoy. Indoor, outdoor, à l'intérieur, à l'extérieur? Yeah. There are a starter model for a debutant. For example, for you. Yeah. Pareil que pour l'anglais d'ailleurs. Voilà. It's an easier one. It has only 2 or 3 meter distance, and but the same principle how to throw boomerangs. Okay. And after then come the real wood boomerangs. So step by step. Outdoor model has much more distance. It has a 10 meter circle, and after then come the real wood boomerangs. Ok. Can you show us? If you want, you can try. On va essayer, je crois. Il va nous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Also, every boomerang goes the same way. You know? Keep it vertical, or maximum 20 grad. And every boomerang has a profile side. He shows it. You know?
and you throw it just straight on. Not too high, not too down, just straight on. And don't turn your hand, Ok. just straight on. Keep like that. Keep it vertical. Comme ça, you know. ok. One wing is back for the rotation. You know? Ok. And you throw it just straight on, vertical, please. Je vise la dame là-bas. Oui, oui. C'est ça, d'accord. Oh, Magnifique. yes, almost C'est perfect. toi It's okay. One. Again. Go. Ouais. Just don't turn your hand. Don't turn your hand. Just straight on. Straight on. Fort, strongly. Droit. Droit. Tout droit. Vertical. Heureusement que la cadreuse parle anglais. Oh, perfect. Yeah, it's okay. Now you are a boomerang thrower. Okay. Yeah, congrats. Thank you. Merci beaucoup pour la démo, for the démo. Tout de suite, on détricote le fil pour vous. Nous, on se quitte. Moi, je vais apprendre un peu plus l'anglais. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et à demain pour un nouvel instant été sur Vos chaînes bretonnes. Salut. Vous êtes là, je vous propose un nouveau jeu, Kangourou Go. Bah oui, c'est l'année de l'Australie au Festival interceltique de Lorient. Alors on va chasser le kangourou ensemble. Allez, Kangourou Go. Vous avez chopé des kangourous ici? Non. T'en as chopé? Ouais, j'en ai vu par là, mais ils sont rares, mec. Hein. T'as pas chopé de kangourou? Putain, on peut Non. choper des kangourous. Eh ben on peut choper des kangourous, mais là derrière le bar. Putain, le kangourou. Où ça? Où ça? Ça plaît, mais Il y en a plein partout. Ah, je l'ai. Eh, tu l'as trouvé toi le kangourou? Eh Philippe, t'as chopé des kangourous? T'as de la chance, Jean-Damien, j'en ai attrapé 2, viens voir. Regarde, fais pas de bruit, chut, regarde. Ah, ils sont là. Eh, ils finissent là, hein. Ils finissent comme ça, en brochette ou en saucisse ici, tu vois. Eh, ça y est, je l'ai capturé mon kangourou. Et c'est vraiment génial le fil. Alors demain, on va détricoter le Feshnos demain. Allez, on va danser.